Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si un seul verset pouvait ouvrir 3 mondes? Un verset aussi ancien qu'universel. Mais avez-vous vraiment entendu ce qu'il a à dire aujourd'hui? Découvrez comment ce verset, que vous croyez peut-être comprendre depuis toujours, est interprété de manière radicalement différente par les 3 grandes religions monothéistes. Dans la tradition juive, ce verset n'est pas seulement une simple description de la création. Il marque le début d'un acte divin absolu, où Dieu, Elohim, crée ex nihilo, du rien. Mais ce n'est pas aussi simple. Pourquoi commence-t-on par la lettre bête et non Aleph? Le judaïsme ne cherche pas à nous expliquer comment l'univers est né, mais à nous convaincre qu'il a une origine sacrée et un sens profond. L'univers n'est pas accidentel, il a été voulu. Pour les chrétiens, ce verset ne se limite pas à un début cosmique. C'est le début d'une promesse divine. Dans l'Évangile selon Jean, on lit « Au commencement était le Verbe ». Et ce Verbe, c'est le Christ. Ce verset devient une prophétie, pas seulement une création, mais l'annonce d'une relation personnelle avec Dieu, où le judaïsme voit l'ordre, le christianisme voit une invitation à la proximité divine, où Dieu n'est pas seulement créateur, mais Père. En islam, le Coran ne mentionne pas ce verset précis de la Genèse, mais l'idée de la création par la volonté divine est omniprésente. Allah dit « Kun », sois, et tout existe instantanément. Il n'y a pas de processus, de mystère. Dieu n'a pas besoin de temps ou d'effort pour créer, il est souverain. Là où le judaïsme questionne et le christianisme s'approche, l'islam affirme, sans ambiguïté, Dieu est le seul à décider de l'existence. Alors qu'en pensez-vous? Ce verset est-il vraiment une vérité divine ou un mythe façonné par des siècles de tradition? Est-ce une réflexion spirituelle ou une simple affirmation cosmologique? 3 regards, un débat. Et vous, quel regard portez-vous sur ce verset? Partagez le vôtre